Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo art journal. Le thème de mon défi de la première quinzaine de janvier était l'arc-en-ciel. Donc du coup j'ai pris mon carnet de citations et donc on va le faire ensemble. Alors comme vous le savez, je suis encore pas très habituée à travailler avec vous, mais on va y aller. Donc déjà on va mettre une première couche de gesso. Quand je fais sécher, je mettrai sur pause. Et voilà. Mon idée du thème, ouais, je vous donne mon idée comme ça, si jamais on verra si on y arrive. Ma citation, c'est quoi déjà? Si tu veux voir l'arc-en-ciel, accepte de voir la pluie. Un truc dans le genre. Enfin, on mettra un truc comme ça. Donc du coup, j'étais partie dans ma tête sur un fond gris avec un arc-en-ciel. J'ai un dies de chez Action où il y a un arc-en-ciel. Donc je m'en suis encore pas servi, donc c'est l'occasion. Et voilà. Donc j'imagine un fond gris. Voilà. On y va, c'est parti. Alors, je teste un nouveau pinceau de chez Action, je pense. Un pinceau plat. Je ne m'en suis jamais servi, donc je ne sais pas du tout si ça va aller. Mon gesso, c'est un fond de gesso qui venait de chez Centracor, je crois. Voilà. Alors, déjà, j'ai pas attaqué comme je voulais parce que je voulais mettre du masking tape sur le côté. Je l'ai pas fait. Et alors, moi, je ne sais pas peindre. Voilà. Je ne sais pas peindre. Dès que je peins, ça fait des traces. Je sais pas. Dans ce sens-là, ça a l'air. Ouais, non, c'est pareil. Je suis pas une grande experte. Hein. Comme je dis, je me fais plaisir. Alors là, je ne sais pas si le cahier va apprécier. Nous verrons bien. Voilà. Donc j'en mets une couche généreuse, je sais pas. Il est un peu épais celui-là, donc il est assez sympa. Celui d'Action étant quand même très liquide. Mais là, j'en mets une couche qu'à mon avis, il va nous falloir une demi-heure pour sécher. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une telle couche non plus. Hop. Bon, ça a l'air de sécher quand même assez bien. On va essayer de racler. Hop. Voilà. Allez, je sèche. Voilà. Donc les grosses traces que vous voyez là, je ne sais pas si vous les voyez, c'est mes gros doigts que j'ai posés dessus pour voir si c'était sec et ça ne l'était pas. Voilà. Alors ensuite, je vais appliquer la peinture avec une petite éponge à maquillage. Très sincèrement, je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Mais peut-être que ça m'évitera un peu les traces de peinture. Donc c'est une peinture de chez Action, je crois. Il y a un petit moment. Voilà. Je ne sais pas du tout où je vais. Hein. Nous y allons ensemble. C'est très clair. C'est très très clair. Hein. Mais c'est pas du tout ce que j'espérais. Ah, vous voyez rien en fait. Tac, attention de ne pas tomber. J'y vais vraiment à l'œil. Hein, on verra. Après, j'étais partie sur un pochoir blanc dans ma tête, mais je pense qu'il va falloir changer d'idée. Parce que, à mon avis, ça ne va pas du tout ressortir. Alors, pas de musique et pas parler, vous allez vous ennuyer. Hein. Donc, c'est pas passionnant.
C'est rigolo. Après, je suppose que ma technique n'est pas la plus judicieuse, mais ça donne un effet assez sympathique. Alors, grande question maintenant. Je veux mettre un peu de pochoir. Je vous relève un peu. Ce sont des gouttes, un pochoir de Scrap Plaisir. Donc, qui était vendu en coffret. Je voudrais en mettre un petit peu. La question, c'est ou blanc ou noir. Est-ce que j'ai pas de gris plus foncé? Je ne pense pas. Et le noir, je ne sais pas où il est. Bon, je sèche, je reviens. Alors, j'ai trouvé une peinture un peu plus gris foncé. Donc, on va essayer avec ça. Et si ça va pas, on essaiera... Ah, mais déjà, ça va pas parce que c'est... La couleur est dissociée du produit. DecoArt. Bon, après, mon matériel est pas tout jeune, hein, donc il est possible que la peinture soit un peu fatiguée. J'essaye, hein, je sais pas ce que ça va donner. Donc, j'ai repris ma petite éponge. Hop. Les gouttes sont pas très nettes. Peut-être que je pourrais les rattraper au feutre. Je ne sais pas. On va essayer de continuer. Je sais pas si vous voyez. Alors, je ne l'ai pas scotché parce qu'après, j'ai peur de déchirer la page. L'idée, c'est de dégrader. Hein. Tac. Et je vais en mettre un petit peu en bas. Et du coup, j'ai repris la première peinture en fait pour le bas là. C'est pas nickel nickel, mais ça peut. Ça peut. Ok, donc pour ça, on va dire que c'est pas mal. Où est-ce que j'en mets encore? Le problème avec moi, c'est que je sais jamais m'arrêter. Donc autant là, je commence et puis après, je ne sais plus m'arrêter. Bon, après tout, on y est. Hop, on verra bien. De toute façon, ce qu'il y a de bien avec l'art journal, la patouille, c'est que là, si ça me plaît pas, un coup de gesso et on recommence. Non mais j'aime assez. J'aime assez. Je vous montrerai un peu plus en détail. Je vais sécher, je reviens. Voilà, donc maintenant, on va s'attaquer à l'arc-en-ciel. Je n'ai pas préparé, mais c'est pas très loin, donc ça devrait le faire. Alors, pour faire mon arc-en-ciel, je vais utiliser mes disperses oxyde, donc c'est les mêmes que la dernière fois. J'espère qu'on m'entendra parce que je suis à moitié la tête sous le micro là. Hop. Normalement, ça devrait être pas mal. Donc, grâce aux Teletubbies, je connais les couleurs de l'arc-en-ciel, à moins que ce soit Mickey. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge, mais moi je remplace par du rose. Donc, comment je vais procéder? Je vais prendre un plastique. Voilà. J'ai une idée, hein, après, vous savez que les idées et la réalité, c'est pas toujours pareil. Donc, je mets un peu de violet. Un peu de indigo. Alors, pour faire l'indigo, je prends la Faded Jeans. Faded bleu. Voilà. Elles sont, à mon avis, pas assez serrées, mais bon. Mais ouais, elles sont carrément pas assez serrées. Jaune.
et mon rose. Parce que mon arc-en-ciel est beaucoup plus petit que ça. À voir. À voir, à voir. On va faire un premier essai, on verra bien. Un petit coup de pchit. Non, on n'a plus de pchit. Ok. Pchit retrouvé. Voilà. On va prendre le papier blanc et on va poser. Mais je pense que je ne suis pas assez... Ah, bah c'est bien, vous avez bien vu. Impeccable. Voilà. Donc là, on obtient ceci, qui est, somme toute, très joli. À part le caca, là. Mais ça, on va y remédier. Voilà. Mais par contre, pour l'arc-en-ciel, ça ne va pas aller. C'est bien trop grand. Donc, on recommence. Je vais prendre mon carnet. Hop. Voilà. On va pas gaspiller, hein, comme d'habitude. Hop. Ça donne des... J'aime beaucoup faire ce genre de choses. Je trouve que ça donne des résultats très aléatoires, mais très sympathiques. Et on recommence. Donc on va essayer de faire beaucoup plus petit. Et voir si ça marche mieux. Alors je pense qu'il ne faut pas avoir peur de salir ses encreurs et d'aller au plus près de... Ouais, je suis encore trop loin. C'est un peu chiant ça. C'est vrai que si je l'avais fait au feutre, ça aurait été beaucoup plus facile en fait. J'aurais pu voir où j'allais. Idée, je reviens. Voilà, j'ai pris mes feutres pinceaux aquarellables. Parce que finalement, ça va être beaucoup plus pratique pour doser la pointe et la proximité. Hop. Ah, il fait vert celui-là. C'est pas ça que je voulais, moi. Voilà. Et là, maintenant, il est presque trop petit. On va y arriver. On va y arriver. Parce que le but, c'est d'avoir quand même les 7 couleurs dans le même espace. Je vous ai encore remis... Alors là, c'est encore raté. Parce que là, on a carrément quelque chose de beaucoup trop clair. Donc, si je prélevais les distress au pinceau. Je vais y arriver. Ok, donc je me suis armée d'un pinceau et j'ai fait un test avec le violet, ça fonctionne. Donc, ah non, c'est par là en fait qu'on vous voyez. On va faire pareil avec les autres couleurs, en espérant qu'on ait enfin le résultat que l'on souhaite. Tac. Hop. Du coup, je repars avec les Distress Oxine, parce que elles sont quand même beaucoup plus lumineuses que les feutres Action. Là-dessus, il n'y a pas photo. Tac. Bon, j'espère que ça va fonctionner cette fois. Ah. Le vert est encore bien présent. Il est tenace ce vert. Donc là, je vous parle pas que je suis en train de pourrir mes encreurs. Il faudrait changer de pinceau, ce serait plus intelligent.
Et enfin, le rose. Allez, troisième essai, espérons que ce soit la bonne. Sinon, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Je ne sais pas. Voilà, c'est encore clair. Hein. Au final, je vous ai encore mis la bouteille devant la caméra. Voilà, ça c'est tous les essais. Alors là, c'était vraiment très clair. Là, c'est un peu plus soutenu, mais du coup, il manque de la couleur. Là, c'est vraiment ce que je recherchais. Mais, je fais un peu de place. Ok, donc au final, j'ai pris le plus foncé, celui des Distress Oxide du départ. Petite surprise au démoulage, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le dies, en fait, il fait bande par bande. Donc voilà. Donc à coller, ça va être un peu chiant. Mais bon, vous avez remarqué que je suis pas très patiente. Hein, donc les jeux de construction, c'est pas mon truc. Je l'ai pris un peu de travers pour essayer d'avoir un peu toutes les couleurs. Mais je sais pas si ça va... Vous voyez là, oui. Si ça va rendre quelque chose. Du coup, c'est très jaune et vert. Donc je pense qu'en une fois, ça ne va pas être... on va pas avoir le rendu qu'on souhaite. Donc ça ne me plaît pas. C'est pas ce que je veux, quoi. Ce n'est pas ce que je veux. Ok, on passe au plan B. Bon, j'ai trouvé une solution. Je dis pas que c'est la plus simple, mais j'ai trouvé une solution. Alors, je prends mon dice pour avoir un gabarit. Je suis toujours dans le champ là. Oui. Donc, je fais mon gabarit extérieur et intérieur, comme ceci. Ensuite, je prends un pinceau réservoir d'eau et je vais humidifier la zone de l'arc-en-ciel. Ça paraîtra logique pour certaines. Moi, vous avez vu, il m'a fallu faire 25 essais pour arriver à quelque chose. Ensuite, je prends mon violet que je vais, hop, vous voyez, appliquer là. Et de suite, je vais un peu l'estomper. Vous voyez, mes essais, on dirait une enfant de 4 ans. Hein. Tout va bien. Ok. Alors, mon papier boit énormément l'eau. Sur du papier aquarelle, évidemment. Le résultat serait beaucoup plus intéressant. Mais là, on fera avec. Ensuite, on va mettre le bleu. Si vous ne connaissiez pas vos couleurs de l'arc-en-ciel, l'avantage, c'est que maintenant, vous les connaissez. Hop. Ensuite, j'ai changé de vert par rapport à tout à l'heure. Ça se voit, il est beaucoup mieux. C'est carrément pas droit. C'est pas grave, on veut du rose. Et j'ai oublié d'appliquer l'eau, donc vous voyez, déjà ça sèche, là ça va être un peu compliqué. Je crois que j'ai encore plus d'eau. C'est un tuto catastrophique. Ok, j'ai fini le rose avec la flemme d'aller chercher, de remplir mon pinceau, donc j'ai pchité. Hein, voilà. J'ai séché et j'ai fait ma découpe. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. Je nettoie un peu là parce que là je n'ai plus 1 cm de place. Voilà. Donc nous voilà avec notre découpe. Alors. Maintenant, je sais même pas ce que je vais en faire. C'est ça le pire. Hein. Notre page. Parce que ça va être, à mon avis, très fin.
il me plaît beaucoup. Pourquoi ça valait le coup de s'acharner. Bon, ça il faut coller comme ça. Hein. Et éventuellement, ma citation va être en dessous. Voilà. Bon, je fais ça déjà. Ok, donc comme je vous disais, tuto catastrophe. Hein, donc là, je me suis armée de gesso. J'ai écrit comme un cochon. Enfin, c'est voilà. Ça ne va pas. Donc, on va recommencer avec... là, j'ai juste pris ce qu'il y avait sous mon pinceau. Je vais remettre un peu de blanc pour atténuer davantage. Et recommencer. Alors, ça ne ressemble plus en rien à ce qui était prévu initialement, mais bon, c'est normal, c'est comme ça tout le temps. Donc, j'ai repassé du gesso, j'ai remis un peu de pochoir, j'ai écrit, toujours avec ma superbe écriture. Je pense que vraiment, pour ce carnet, il vaudrait mieux que j'imprime, mais bon, voilà. Et je vais rajouter... alors, je sais pas si j'en mets un ou deux, mais je vais rajouter au moins un nuage. J'ai encadré aussi mon arc-en-ciel de noir pour que ça ressorte un peu plus. Donc, je vais faire 2 découpes nuages et je verrai ce que ça donne. Voilà, j'ai fait donc 2 découpes de petits nuages en papier pailleté. Du coup, il me faut un 3e élément en pailleté. Donc, je pense que je vais faire un cadre comme j'avais fait... dans ma carte de vœux. Donc je vais mettre du double face et saupoudrer de paillettes. Je pense que ce sera le mieux. Ou alors j'embosse. Non, je vais embosser. Ok, donc je me suis équipée de mon feutre. Celui-là, c'est celui de chez Action, Versamark. Enfin, c'est pas Versamark celui-là, mais Water Marker. Je vais venir faire un cadre. Hop. J'ai pas préparé une poudre. Voilà, donc hors caméra, j'étais partie sur un bord argenté. Finalement, ça a fini noir pailleté. J'ai collé mes nuages. Et voici ce que ça donne. Alors, comme toujours, je suis satisfaite du résultat. En même temps, quand j'aime pas, je recommence. Là, ça va avec ce que je voulais. Mon fond de départ était beaucoup plus clair. Mais bon, voilà, quand il y a un arc-en-ciel, généralement, c'est qu'il fait pas très beau non plus derrière. Enfin, ça dépend des fois, en fait. Donc, c'est comme ça que j'avais envie d'illustrer cette page. Si vous avez tenu jusque-là, au grand miracle, eh ben, laissez-moi un petit commentaire avec le mot arc-en-ciel et je vous ferai un petit tirage au sort où je vous ferai gagner des découpes arc-en-ciel. Maintenant que je sais faire, ce sera nickel. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai les mains dans un état catastrophique. Voilà ce que ça donne quand je scrape en conditions réelles. Hein. C'est-à-dire que quand je scrape dans la vraie vie, sans YouTube, je ne prépare pas mon matériel parce que je ne sais jamais de quoi je vais avoir envie. Et au fur et à mesure, je tâtonne jusqu'à arriver à ce que j'ai envie. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.